Ils ne sont pas majoritaires, mais leur présence à certains meetings de campagne électorale captive et interpelle des mineurs et des personnes du troisième âge qui s'efforcent à suivre le rythme des caravanes. On peut lier cette présence curieuse des mineurs et puis des personnes du troisième âge à 4 niveaux. Nous sommes dans un contexte dans lequel la compétition électorale n'est pas assez dynamique. Il y a donc les acteurs recourent à un ensemble de stratagèmes pour essayer de renforcer leur légitimité. Par conséquent, l'enjeu est beaucoup plus placé sur le nombre de personnes qui sont présentes à un meeting. C'est une situation dans laquelle les acteurs politiques exploitent la vulnérabilité économique des populations en situation précaire. Il y a donc les gens viennent au meeting parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer avec un peu de nourriture, ils savent qu'ils vont avoir des gadgets, qu'ils vont avoir un t-shirt. Si les organisateurs pour qui grossir les foules priment dans une lancée à la bonne impression, la présence de ces non qualifiés au vote doit tout de même attirer le regard des organes de régulation. Les organes de régulation qui devraient faire attention à l'exploitation des personnes vulnérables, le cas des mineurs. Les mineurs doivent en réalité être exemptés de ce genre d'instrumentalisation. Et maintenant, pour les personnes du troisième âge, on ne peut pas le leur refuser, ce sont d'abord des majeurs. Ce sont des personnes majeures, ils ont le droit, comme tout citoyen, de pouvoir prendre part à ce type d'activité. En attendant que les consciences se réveillent, les tout jeunes caravaniers se délectent aux côtés des militants et sympathisants sous le soleil et sous la pluie, de jour comme de nuit.